Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage d'interprétation des énergies de la pleine lune du 29 septembre. Alors, on va commencer par les petites interprétations en termes de ressenti, évidemment. Il faut savoir que la pleine lune, au niveau tout simplement de l'énergie lunaire, se situe dans le signe du bélier. C'est une pleine lune en bélier, ce qui implique tout simplement une énergie d'action. D'un autre côté, dans l'emplacement du soleil, nous avons l'influence de la balance qui impose la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une période où la pleine lune va nous demander de réfléchir avant d'agir. Alors, attention, une fois que la réflexion sera terminée, le bélier, c'est un signe qui est très fonceur, donc il faudra vraiment donner une impulsion extrêmement puissante, dire bah voilà, on a réfléchi, on a pris le temps d'analyser, de concrétiser les choses, maintenant on y va. Voilà. Donc on sent qu'il y a un engouement de la part de l'ensemble des personnes, de l'ensemble des signes, d'avancer, d'évoluer dans sa vie, et la pleine lune nous dit on va y arriver. Mais il faudra d'abord passer par une étape, pour certains d'entre vous, de purification, passer par une étape de mettre le passé de côté, trier les choses. Il faudra, avant qu'un projet ne puisse naître, passer par certaines étapes nécessaires. Par exemple, voilà, parler d'un projet, le faire grandir, entamer des démarches. Donc c'est vraiment une pleine lune qui nous dit, ok, on veut foncer, on a des objectifs, c'est bien, mais il ne faut pas griller certaines étapes qui sont nécessaires avant de pouvoir démarrer. C'est quelque chose de primordial. Voilà, alors si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à vous rendre sur mes réseaux sociaux pour l'interprétation complète. En tout cas pour l'heure, nous allons tout simplement établir la tendance générale au niveau de cette pleine lune en bélier. Alors, pleine lune pour les signes astrologiques de manière générale. Alors nous avons l'envol, bien sûr, l'envol, la vision, et en finalité, et oui, la fleur, la source et l'amour. Donc le message, au sens vraiment le plus direct du terme, c'est prenez le temps d'analyser la situation. Prenez le temps de prendre du recul, de mettre un pas de côté avant de foncer. L'envol, l'évolution, la réussite est là, avec cette carte, mais il faut d'abord passer par une période de tri. La fleur, la source et l'amour nous encouragent notamment à trier nos pensées, nos ressentis, ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est vraiment cette idée de trier, de prendre de la hauteur, de prendre du recul avant de pouvoir prendre son envol tout simplement. Voyez, faire face à certaines choses, hein. Pour certains d'entre nous, nous devons affronter le passé, affronter certains sentiments, certaines personnes également. Donc tout cela va être primordial. Quand on parle des étapes nécessaires à ne pas brûler avant d'avancer, cela en fait bien sûr partie. C'est une pleine lune qui nous rend un petit peu impatients, hein. Le bélier, c'est pas le plus patient des signes, hein. Il aime bien foncer, mais le côté balance nous rappelle que non, il faut d'abord trouver un équilibre. Donc attention à bien respecter le temps nécessaire, à régler tous les détails qui sont tout simplement absolument essentiels avant de pouvoir démarrer. Voilà, c'est vraiment ça. La balance nous dit, réglez d'abord tout ce qu'il y a à régler, équilibrez la situation, et puis foncez à votre rythme, tout simplement. Alors, quel est le message de cette pleine lune? Nous avons la 4 d'épée et nous avons la force inversée. Et oui, il est temps pour nous de prendre le temps, tout simplement, le repos nécessaire, prendre le temps de se reposer, prendre le temps de se ressourcer. Également, il va être nécessaire de pouvoir d'un côté se revitaliser, donc reprendre de l'énergie, reprendre des forces pour ainsi dire. S'il y a eu une période de maladie, une période de blessure pour certains d'entre vous, eh bien il va falloir reprendre le contrôle de la situation. Voilà, puisqu'avec la force inversée, les choses ont tendance à aller un petit peu sans dessus dessous, à partir dans tous les sens, et on ne sait pas bien où on va. Vous voyez, on n'a pas le contrôle, on n'a pas la main mise sur ce qu'il se passe. Donc, il faut d'abord méditer cette situation avant de pouvoir avancer.
se revitaliser, se ressourcer, se reposer, tout simplement reprendre le contrôle de notre vie et de la situation. Alors attention, effectivement, si on s'empresse, nous risquons de vivre des faux départs. Effectivement, cavalier d'épée inversé, la rapidité ne sera pas de mise dans un premier temps. N'oubliez pas, équilibre. Après l'équilibre qui est géré par la balance, c'est le bélier qui reprend le dessus, une fois qu'on aura trouvé l'équilibre. Donc ça va aller très vite, hein. Une fois qu'on a trouvé l'équilibre, qu'on a posé les bases, qu'on a concrétisé le projet, ça va être très rapide. Mais il faut d'abord passer par cette étape, tout simplement. C'est vraiment essentiel. Alors effectivement, si on brûle les étapes, on risque tout simplement de rendre cette situation impossible. On va faire un pas en avant, deux pas en arrière, tout simplement. On va croire que ça y est, c'est finalisé, on a trouvé son indépendance, on va pouvoir acquérir des ressources grâce à cela, et puis finalement, non. Parce que le projet n'était pas assez ficelé, assez finalisé. Donc on se retrouve dans un état où on avance, on veut avancer plus vite que le temps, et puis quand on arrive au moment où le projet est censé réussir, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas tout ce qu'il faut pour avancer. Donc c'est vraiment ce rappel de la pleine lune de nous dire, oui, vous allez réussir, clairement. Ici, nous avons 4 de bâton et 6 de bâton, qui sont 2 cartes de réussite dans le domaine des activités, de vos projets, de la créativité, de vos idées, de vos envies. Il y a une réussite. Il y a même une réussite publique, une réussite tout simplement qui nous donne accès à une notoriété, à un prix, à une reconnaissance. Voilà. Ça peut être tout simplement un large public pour certains d'entre vous, ça peut être la vie publique aussi. Et pour d'autres, ce sera la reconnaissance de nos pairs, par exemple, de collègues, d'une famille, d'amis proches. Quoi qu'il en soit, vous allez acquérir de la confiance, de la force, vous allez acquérir ce dont vous avez besoin. Donc la réussite est assurée, la reconnaissance également. La vie va vous donner ce dont vous avez besoin pour réussir, que ce soit un besoin financier, matériel, que vous ayez besoin d'un conseiller, par exemple, d'une bonne idée, d'être au bon endroit au bon moment. La vie va vous donner tout ça. Mais la seule chose qu'elle vous dit, c'est pas de précipitation au risque d'empêcher tout simplement la situation d'avancer. C'est-à-dire que si la vie a prévu que vous soyez à tel endroit, à tel moment, et que vous rencontriez quelqu'un qui va vous aider à avancer, si vous êtes trop loin, vous allez manquer cette personne. C'est imagé, bien sûr. Mais si vous avancez trop vite, vous risquez de ne pas être au bon endroit, au bon moment, et de rater une opportunité. Voilà. Donc prenez le temps tout simplement comme il vient. Voilà. Prenez le temps comme il vient, c'est ça. Laissez les choses se faire. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut rester dans l'inertie. Il y a quand même le bélier qui nous demande d'avancer, de prendre des initiatives. Donc, l'idée, c'est pas, on le rappelle, c'est pas une pleine lune de stagnation. C'est pas une pleine lune où rien ne se passe. Mais c'est une période où on avance en respectant tout simplement le temps imparti. C'est très important. Alors ensuite, voyons voir. Au niveau des 3 domaines qui vont être particulièrement impactés par cette pleine lune, qu'avons-nous? Alors, dans un premier temps, nous avons tout simplement les voyages qui vont représenter notre capacité à avancer, à évoluer, tout simplement. Les voyages au sens littéral, la vie avance. Voilà. Nous avons le carburant nécessaire pour pouvoir avancer. Tout ce qu'il nous manque, c'est la structure. Parallèlement, on voit qu'il y aura des réunions ici. Réunions de famille, réunions de personnel par exemple, des discussions, des pourparlers. Vous voyez, réunions de famille au sens littéral pour certains. Donc il y a des choses qui doivent être discutées, négociées pour certains d'entre vous. Et ça va réussir. Vous allez trouver l'équilibre dans cette sphère, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc prenez le temps tout simplement de relire les contrats avant de les signer, de les écrire. Voilà, certains, on doit écrire des contrats, de mettre des clauses particulières, par exemple. Pas de précipitation. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps qui vous en fera gagner par la suite. Parce qu'encore une fois, si vous avancez trop vite, puis vous vous rendez compte que vous devez revenir en arrière, vous allez perdre du temps. Tandis que si vous prenez ce temps maintenant, vous allez en gagner par la suite.
Alors on a bien la maison, donc ici tout ce qui va être foyer, tout ce qui va être les bâtiments, les biens immobiliers, c'est une thématique importante pour cette pleine lune. Ensuite, verdict, décision et choix, et la naissance. Donc, il y a tout simplement la naissance de nouvelles relations, des naissances au sens littéral, bien sûr, des projets qui sont en train de se créer. Nous allons devoir également prendre position, décider, acter. N'oubliez pas, la pleine lune en bélier nous donne quand même cette impulsion d'avancer. Alors ça, certes, avec le côté balance, on doit d'abord réfléchir, quels vont être les mots utilisés, la manière, bon, comment est-ce qu'on va faire, certes, mais après, avec le bélier, on avance, on ne stagne pas. Il n'est pas question de laisser un combat sur le côté, de ranger des idées dans le tiroir, de laisser une dispute sans discussion. Non, certainement pas. D'ailleurs, c'est une pleine lune où l'aspect relationnel est important. La compréhension mutuelle, l'équilibre entre le soi et l'autre, les compromis, les accords, tout cela va être important. On l'a vu tout à l'heure avec les contrats notamment, contrat, verdict, tout ce qui va être de l'ordre de la décision, de l'ordre de l'équilibre entre soi et l'autre, entre nous et une situation extérieure, ce sont des choses primordiales. Alors naissance, voyons voir. Le conseil pour la naissance, le conseil pour le verdict et finalement le conseil pour la maison. Voyons voir. Alors, déjà en dos, nous avons l'archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Il nous invite à apprendre à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel nous aide à respecter les autres et soi-même en prenant soin de nous avec tendresse et amour. Cette carte résume parfaitement la pleine lune, c'est tout simplement se respecter soi, s'aimer soi et respecter l'autre. Trouver l'équilibre entre le soi et l'autre, c'est ce que cette carte essaye de nous dire et c'est vraiment la notion la plus importante. Voilà. Libérer ce qui doit être libéré. Voyez, par exemple, purifier des traumas, libérer la parole, dire ce qui n'a pas été dit. Tout cela va être extrêmement important pour cette période de pleine lune. Alors au niveau de la naissance, nous avons compréhension ésotérique et spirituelle. Alors, on voit que dans les différentes naissances, que ce soit des enfants, des projets, des relations, il y a des choses très importantes à comprendre. On va comprendre tout simplement comment ce qui est en train de naître, que ce soit une idée, un projet, une envie, comment est-ce que ce qui est en train de naître va affecter notre vie. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que subitement on se réveille et on a envie de faire complètement autre chose que ce qu'on fait d'habitude? Pourquoi est-ce qu'il y a un projet qui est si important pour nous? Pourquoi est-ce que cet enfant arrive pour certains? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on essaye de vous dire quelque chose. On essaye de vous dire, c'est ça le chemin que l'on vous conseille de suivre. C'est ça la route qui a été faite pour vous. C'est cette idée, c'est ce projet, cet enfant pour certains. Donc, on vous apporte une compréhension du pourquoi les choses sont comme ça et pourquoi vous avez envie d'aller vers cela. C'est une pleine lune qui est très importante pour la compréhension, ne l'oublions pas, de soi. Alors, verdict, nous avons l'archange Métatron, réalisation des rêves, tout simplement. Alors, l'archange Métatron est celui notamment qui va écouter nos prières. Il fait partie de ceux qui vont écouter nos demandes et les transmettre à Dieu, à l'univers, tout simplement. Il transmet nos prières, nos désirs, nos projets, tout simplement, et il nous guide dans la justesse, dans la sagesse, persévérance, organisation, courage dans les actions à mener vers la réalisation de nos rêves et des désirs de nos cœurs. C'est vraiment cela. Une notion très importante, c'est de pouvoir tout simplement persévérer, trouver une organisation dans nos projets, avoir le courage, la sagesse et la justesse dans nos actions. Donc c'est vraiment une notion très très importante. On voit que les archanges vont nous aider à décider, à statuer, à nous positionner en cette période. On va nous aider à trouver la structure nécessaire pour évoluer. Ils vont nous aider à la
construire. Donc il y a vraiment cette idée de trouver la ligne directrice, l'organisation nécessaire pour cette nouvelle vie, pour ce nouveau projet. Et enfin la maison, l'archange Raphaël avec le pouvoir créateur. L'archange Raphaël nous aide à faire confiance à notre intuition, à nos ressources intérieures et à notre pouvoir créateur, afin de manifester ce que l'on désire dans la matière, bien évidemment en respectant ce qui a été prévu pour nous. Alors le pouvoir créateur, c'est notre capacité à créer, c'est notre capacité à passer du rêve à la matière, du rêve à la réalisation. C'est une thématique qui est primordiale. La grande question de cette période, c'est qui je suis, comment je trouve mon équilibre avec moi et l'autre, comment je crée mon futur quelque part. Voilà, c'était le mantra de cette période, c'est je m'ouvre quelque part à la compréhension, à comment je dois créer mon futur, créer mon avenir. Et c'est ça que l'on nous propose. Voilà. Par quelle méthode, avec qui, par quelle structure. C'est vraiment une notion très importante. Voilà. Qu'est-ce qui est à purifier? Quelles sont les étapes à respecter avant d'avancer vers son futur? Tout cela sont des notions extrêmement importantes. Alors, on va voir ensuite quelle va être l'influence de la pleine lune sur les différents éléments. L'eau, la terre, l'air et le feu, les éléments astrologiques. Alors, premièrement, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, quel est le message? Alors, signe d'eau, eh bien déjà, vous êtes dans l'élément de l'air, tout simplement. Donc, on le voit bien, ici, c'est une pleine lune qui concerne le bélier, signe de feu, tout simplement la balance, signe d'air. Donc, les éléments en opposition, c'est l'eau et la terre. Voilà. Donc, on voit que vous êtes tout simplement dans l'élément de l'air. Cela signifie que des changements s'annoncent pour vous. Est-ce que vous êtes prêt pour ce changement? Est-ce que vous comprenez l'évolution de la situation? Pourquoi est-ce que les choses doivent changer et comment? Voilà. Pour le moment, vu que vous êtes en opposition, peut-être que les signes d'eau ont un petit peu de difficulté à savoir un petit peu quels changements doivent être mis en place. Cette période va vous donner la réponse. Quels sont les changements et comment est-il possible de les apporter au mieux? Alors, la Terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Alors vous êtes dans la Terre, bon, c'est plutôt pas mal. Alors effectivement, vous êtes en opposition en tant que signe de Terre pour le moment, mais vous êtes quand même dans votre élément. Donc ça, c'est positif. On dit que l'abondance est tout simplement prête à se manifester à vous. Voilà. Est-ce que vous n'oubliez pas quelque chose? Voilà, restez en éveil, restez alerte. Alors, tout simplement, on sentait que les signes de terre allaient devoir mener certains combats, à voir dans l'interprétation sur les réseaux sociaux, bien sûr. On voit qu'il y a des combats à mener pour vous, pour trouver qui vous êtes et où vous vous situez. L'abondance, les richesses sous toutes leurs formes vont se présenter à vous. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est vous positionner, c'est statuer. Alors ensuite, l'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Alors, l'air est dans l'air, donc ça c'est positif, effectivement, nous sommes dans notre élément. Alors, le messager de l'air nous dit qu'il y a des obstacles, quelques interférences, les amis. Ouais, il y a quelque chose qui nous gêne. Les signes d'air, nous sommes invités à prendre du recul et à analyser la situation. Le côté balance, évidemment, qui est aussi un signe d'air, prend le dessus. Pour nous, il sera primordial de pouvoir réfléchir, intellectualiser, entre guillemets, prendre suffisamment de recul pour pouvoir observer la situation. Voilà, petite dédicace aux Gémeaux ici, puisque Mercure est représenté. Donc voilà, Mercure, l'archange Raphaël également. Donc petite dédicace pour les signes du Gémeaux. En tout cas, l'énergie principale des signes d'air, c'est tout simplement analyser. Et ensuite, les signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. Les signes de feu sont dans le feu, c'est évidemment logique également. Alors ici, on nous parle d'impasse et tout simplement de difficultés. Alors, on parle d'oppression, de dépression pour certains d'entre vous. Regardez, ne vaudrait-il pas mieux vous reposer,
prenez tout le temps nécessaire. Donc effectivement, ici, les signes de feu, on vous dit que si vous allez trop vite, vous risquez de faire face à des impasses. Voilà. La vie est en train de vous dire et de vous montrer que vous n'allez pas y arriver si vous essayez d'aller plus vite que le temps. Prenez le temps de vous reposer, de faire des choses positives pour vous, tout simplement. Prenez le temps nécessaire. N'oubliez pas, cette pleine lune est une pleine lune qui nous appelle à respecter le temps nécessaire à l'évolution des choses. Signe de feu, bélier, sagittaire, lion, n'essayez pas d'aller trop vite, ça ne marchera pas, vous ferez face à des blocages. Laissez le temps faire. Et alors en dos, nous avons le souverain bienveillant de l'air qui nous parle de la trêve. Tout est arrêté. Ouais. Encore une fois, comment pouvez-vous utiliser votre temps? Voyez, agissez sans précipitation, reposez-vous. Regardez, on insiste là-dessus. Le repos, l'absence de précipitation. Si vous faites face à un blocage, il n'est pas là pour vous embêter. Il est là pour vous dire, ok, on s'arrête, on guérit, on purifie, on trie, on met en place, on classe, etc. avant de pouvoir avancer. On vous offre la certitude qu'à partir du moment où vous aurez pris le temps tout simplement d'accepter qu'il y a des étapes qui sont nécessaires, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir avancer. Et enfin, pour terminer, nous allons prendre une dernière carte de conclusion, tout simplement, au niveau de cette période. Alors, pleine lune, que se passe-t-il pour l'ensemble des signes astrologiques? Voyons. Alors, nous avons le bon choix. Et oui, il est question de décision en cette période. Avant de vous décider, avant d'avancer, soyez tout simplement certain que le calme règne à l'intérieur de vous. Prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. Voilà. Faites attention à ne pas vous emballer tout simplement au premier sentiment. Voilà. Faites confiance à votre intuition. Il y a des choix qui vous attirent plus que d'autres. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'à un moment, il y a une idée qui apparaît, un chemin qui est une évidence pour vous, qui vous attire plus qu'un autre? C'est tout simplement parce que votre intuition vous amène vers cela. Suivez cela, respectez le temps nécessaire et la réussite vous sera donnée. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles et des aides précieuses en cette période. Pas d'inquiétude, tout va se débloquer. En attendant, n'hésitez pas à vous amuser et à prendre soin de vous. Repos, amusement, tout ce qui vous sort de votre quotidien, de votre zone de confort, faire des choses pour vous, faire des choses qui sont un petit peu différentes du temps habituel, par exemple. Tout cela sera extrêmement constructif. Voilà, donc voyez ce temps, je vais dire, d'attente, de maturation, de gestation, etc. Voyez ce temps comme un moment où on peut se reposer, construire, mettre en place. Tout cela paiera avec le temps. Voilà, on s'arrête ici pour cette interprétation. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente période de lunaison. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.